parti parce que le voisin veut me faire visiter son petit poulailler. Alors comme prévu, on va rentrer dans sa petite propriété, voir un peu comment se trouve et comment s'organise le petit poulailler. Salut à tous et bienvenue dans mon fief girondin préféré. Donc à Bordeaux Métropole, je vais vous faire visiter le petit poulailler dont je vous avais parlé, comme promis, chose due. Alors c'est parti, le propriétaire il veut pas que je le filme, c'est normal, mon voisin. Salut à tous, merci. Alors j'ai apporté un petit cadeau là, c'est un petit cadeau de cornflakes bio périmé. Donc salut David, je vais pas te filmer, je te remercie. Et on va aller voir ton petit poulailler. Tiens, je t'ai apporté ça pour tes poules. Je fais des cadeaux aux poules maintenant. En tout cas, je te remercie David. Vraiment pour me montrer ce petit poulailler. Oh là là là, regardez ces cocottes qui arrivent comme ça là. Oh, c'est mimi. Et en tout cas, c'est vrai qu'elles sont très gentilles parce qu'elles vont même se percher sur le petit rebord de muret. Alors ça, c'est un petit poulailler que tu as annexé à la maison. Ça faisait partie, en effet, il y avait eu un sujet à polémique là-dessus. Et donc, c'était réellement à toi. Tu as eu gain de cause là-dessus. Tout en longueur. C'est quoi? C'est une petite servitude de passage à la base, à l'origine? C'est ça. Cette servitude de passage, tu te l'es appropriée en poulailler? C'est ça. D'accord. Mais il n'y a pas que toi qui peux y passer. Le voisin, il est pas là. Le voisin. Alors voilà, moi c'était cette petite enclave là, je ne savais pas exactement ce que c'était. Tiens, je découvre. Tu veux qu'on peut leur donner ça? Oui, vas-y. Je t'amènerai. Allez, on va leur donner les cornflakes. Ah voilà, ici. Ça s'arrête ici, vous voyez. C'est exactement ce que je ne savais pas. Et donc là, tu as de la végétation. C'est minimaliste, hein, mais ça fait toujours plaisir. Et elles pondent ici. Ça, c'est un petit truc de quincaillerie, ça, de jardinerie, en fait. Et elles pondent ici. Ah bon, on lève. Alors ça s'achète en jardinerie, voilà. Ah oui, quand même. D'hier. Donc 3 œufs à chaque fois. Très très sympathique. Il faut que je t'amène la cendre parce qu'en effet il a de la terre de diatomée, David. Aussi, tu connaissais la terre de diatomée. Voilà, donc on va ouvrir ça. On va leur donner les cornflakes bio. J'espère qu'elles vont pouvoir les picorer. Ben, vous voyez, écoutez, c'est très simple, voilà. Un petit poulailler de ville minimaliste qui est très sympathique. Et puis on va les laisser tranquilles. Je te remercie David, en tout cas je t'amène la cendre parce que en effet David il fait aussi avec la terre de diatomée pour désinfecter, c'est complètement naturel. Et puis je vais lui apporter de la cendre, ça va bien lui servir. Sur ce, je vais le laisser partir vaquer à ses occupations parce que tu travailles de nuit aussi. Et puis on va dire à la prochaine visite d'un poulailler de quartier, parce qu'il y en a pas mal des poulaillers de quartier. Il y en a quelques-uns à côté d'Exalade, il y en a du côté du Tasta. Donc je pense que c'est très en vogue. Et même il y a des coqs qu'on entend chanter. Depuis que la jurisprudence a autorisé le chant des coqs, même en ville, on ne peut plus rien faire. En tout cas, merci à lui. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et on va continuer à visiter les poulaillers de quartier. Merci à vous de me suivre. Ben voilà, un petit poulailler minimaliste mais très sympa. Et qui rapporte quelques œufs. Allez, à bientôt et à la prochaine. Allez, salut, je reviens vers vous après cette petite visite éclair, je pourrais dire, du poulailler de mon voisin. C'est vrai qu'il ne voulait pas trop apparaître sur une chaîne, sur YouTube. Je vais vous refaire un petit point là-dessus. Tout d'abord, qu'est-ce qui lui a pris de vouloir des poules en ville? Déjà, ce sont ses enfants qui se sont dit que ça serait bien d'avoir des bons œufs le matin. Donc ils l'ont poussé à avoir des poules. Il avait l'espace requis, vous voyez, c'est une servitude tout en longueur qu'il partage avec le voisin. Donc il s'est dit, tant qu'à faire, on peut mettre des poules. Ça ne va pas occasionner de gêne pour le voisin ni pour moi-même. C'est toujours très sympa. Il a récupéré les poules chez un éleveur. Ce sont 3 sœurs en fait. Il n'en avait pas 4, mais toujours 3. Ça fait 2 ans qu'il les a. Et puis c'est très sympa. Vous voyez, ça donne de la vie, de l'énergie avec les œufs. Elles pondent toutes les 3, tous les jours. Ensuite, il donne... alors, ce qui est marrant dans les poulaillers de ville, c'est qu'une fois que les gens apprennent qu'il y a un petit poulailler de ville, ils amènent des déchets. Le problème, c'est que voilà, lui, il est dans la même conception que moi. Il est dans une conception assez écologique et biologique, j'allais dire, de nutriments bio. Donc, il veut vraiment le meilleur pour ses poules.
Donc il achète en fait aussi, pour compléter l'alimentation par les déchets sur ses poules, il achète aussi du grain pour poules pondeuses bio, je crois qu'il m'a dit Maxiso, et puis il complète tout ça par des déchets, forcément, mais pas des déchets de mauvaise qualité. Et il fait attention à ce qu'il donne aux poules. Par exemple, moi j'ai donné des pommes de terre de graisse de canard d'un éleveur qui sont bio. Finalement, les pommes de terre, elles les ont un peu délaissées. Il paraît que c'est pas très bon. Bon, moi j'ai toujours donné des pommes de terre. Il n'y a rien de malsain là-dessus, mais c'est vrai qu'elles les ont un peu laissées, comme les épluchures, parce qu'ils se retrouvent avec des épluchures. Ce que je voulais dire, c'est que les riverains, quand ils voient qu'il y a un petit poulailler comme ça accessible, eh ben, ils vont mettre plein de déchets. Parfois, ils ne savent pas qu'il y a des déchets plus ou moins interdits ou qui, malheureusement, ramollissent les sels, par exemple, les fientes, qui donnent une mauvaise odeur. Bon. Donc voilà, tout ça, c'est très intéressant de vous parler un peu de ces poulaillers du quartier. Il y en a des minimalistes comme celui de mon voisin. Et puis, il va y en avoir des beaucoup plus grands parce que proches des villes, limitrophes aux villes comme Bordeaux, aux grandes cités, vous avez des petites villes qui viennent se connecter et qui présentent aussi des propriétés et des grands terrains encore existants sur lesquels on peut mettre tout un tas d'animaux. D'ailleurs, le prochain que l'on va visiter avec Maxime, salut Maxime, Maxime qui est malade malheureusement, alors attends Maxime, voilà, Maxime qui est malheureusement malade mais qui va venir m'aider. Avec lui, on va découvrir le grand poulailler qui se trouve sur pas loin de Bordeaux, dans ma localité, ce qui est comme une petite ménagerie avec plein d'animaux, des chèvres, des poules, enfin bref, tout ça, des coqs, je crois qu'il y a des pintades. Enfin, on va découvrir ça, c'est très intéressant parce que quand même, ce genre de choses. Alors, je pense que ça doit être subventionné par la mairie également. Donc, on va découvrir ces poulaillers. Il y en a quelques-uns ici autour. Et puis, on va accentuer aussi, parce que là, on n'a pas pu le faire, il était pressé, le pauvre David, c'est qu'on va accentuer aussi sur la manière dont on s'occupe d'un poulailler de ville. Parce qu'on n'a pas tout le temps le terrain pour les faire brouter, pour les faire picorer. On n'a pas tout le temps l'apport nutritionnel de la terre. Vous voyez, comme dans mon ancien poulailler ou celui de Patou. Donc, on va découvrir tout ça. Je vais vous en parler et ça sera très intéressant. Du coup, on pourra comparer les deux. Et les soins apportés supplémentaires. Parce que vous voyez, là, je vais lui apporter de la cendre et il va en mettre tout autour du terrain. Voilà, pour aseptiser son terrain. Sur ce, mesdames, messieurs, encore une fois, merci à vous. Merci aux voisins, merci à David pour cette petite vidéo éclair. On essaiera de faire un peu plus long la prochaine fois parce qu'on pourra le faire. Souvenez-vous, quand j'ai donné les vers de palmier, j'avais trouvé aussi un poulailler de quartier un peu plus loin de chez moi, avec beaucoup plus de poules sur un terrain un peu désaffecté, vous voyez, bon, parce que c'est sûr qu'il n'y avait plus d'herbe du tout. Vous pouvez remonter dans mes vidéos pour trouver celui-là. Et là, on ira également le visiter. Parce que là, il y a un espace beaucoup plus important. Et ça sera beaucoup plus intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et profitez du beau temps presque printanier, estival. Printanier, nous y sommes, et estival surtout, en espérant que ça tienne le beau soleil. Allez, à très bientôt. Et ben, sur ce, on est parti. On va donner la cendre maintenant et puis on vérifiera pour les frelons par la suite. C'est encore un peu tôt. On va donner la cendre à David. Allez, go!